Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre. Hôtel à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Tidiam Tcham, que les gens en Côte d'Ivoire louent, que les Occidentaux sont en train de porter à bout de bras en Afrique. C'est devenu comme un sauveur, un ange. Tidiam Tcham là n'est pas un sauveur. Tidiam Tcham, c'est un dévastateur. Ah. Écoutez. De même, ils ont fait de, comment vous appelez, Alassane Ouattara, un grand économiste qui a travaillé à la Banque mondiale, qui a été gouverneur de la BCEAO, qui a fait de grandes œuvres. Et on le voit aujourd'hui, il est en train de dévaster l'économie ivoirienne. Ça prendra des années. Il faudrait peut-être 2, 3, 4, 5, même 6 mandats. Surtout s'il reste dans le CFA, là, pour sortir le Congo, dans la Côte d'Ivoire plutôt, dans la situation dans laquelle Alassane Ouattara l'a mise. Plus de 35 milliards de dollars de dette. Eh oui, il est le pays le plus endetté d'Afrique francophone. Et parmi les pays les plus endettés d'Afrique. Ça, c'est l'œuvre d'Alassane Ouattara. C'est un essai. On l'a formé dans leurs institutions, dans leurs écoles, et on l'a mis à l'œuvre. Quand il est venu à la Banque mondiale, et plutôt au FMI, c'est là que les Africains sont venus en masse, parce que le directeur général adjoint, chargé du département Afrique, c'était un Ivoirien. Les Africains ont couru. Mais les économies africaines, en les années 80, là, ils ont tout dévasté. Le même Alassane Ouattara, il a tout détruit. Aucun pays africain, notamment francophone, n'a pu résister. Toutes les économies qu'ils avaient, les petites entreprises et autres, les petites, les moyennes entreprises, ils ont tout liquidé, tout massacré, au nom des privatisations, au nom du développement, au nom de... Maintenant, ils sont en train d'amener Tidiam Tcham. Tidiam Tcham, là, a été formé par eux à dévaster, à détruire. Il vient avec des beaux mots, des belles théories qu'il expérimente pour dévaster. Tidiam Tcham est connu quand il a été d'abord directeur exécutif d'une compagnie d'assurance, Freedom Acquisition Corporation.
il est venu avec le concept de la décentralisation de la boîte d'assurance. Il a créé 5 unités commerciales. À plus tard, ça s'est avéré catastrophique pour la boîte d'assurance. Quand il a dévasté, là, il a détruit ça, il était maintenant à crédit. Dès qu'il a fait ces fameuses réformes dévastatrices, il est allé au Crédit Suisse. Il a pris la banque Crédit Suisse. Ils ont fait tout pour faire croire qu'il est en train de faire un bon travail. Mais au fond, c'est quelqu'un qu'on amène pour créer les bases de la destruction de la société. C'est ce que disent les Occidentaux eux-mêmes. C'est ce que dit la Suisse. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que dit la Suisse. Parce que Tidjane Thiam va vous dire, moi quand je suis arrivé, depuis 10 ans, la banque n'avait jamais fait des bénéfices qu'elle a pu faire après mes réformes. Oui, c'est vrai, mais ces réformes-là, c'est celles qui ont conduit à la faillite de cette banque. Donc, on le prend, on l'amène pour faire des réformes qui vont avoir des répercussions plus tard. Donc, quand ça aura des répercussions, lui s'est déjà retiré du marché et puis, vous n'avez que les yeux pour pleurer. La Suisse, après le départ de Tidjane Thiam, quand la banque Crédit Suisse a commencé à couler, ils ont mené une enquête et ils ont découvert que c'est bien à cause des investissements hasardeux que ce type avait fait, que la banque a coulé. On est remonté à l'origine même de la chute. Ce n'est pas aussitôt qu'un arbre tombe qu'il produit des champignons, vous le savez très bien. Et ils ont ce système-là, puisque c'est un mondialiste. C'est un homme qu'on a préparé pour accomplir un certain nombre de missions. On l'a testé chez eux, on a vu que ça marchait, on l'amène maintenant en Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui il est président, vous allez voir tous les investisseurs du monde vont venir. Tous, ils vont venir. Ils vont investir, on va dire que, oh, mais la Côte d'Ivoire, ça va. Ce n'est pas l'argent des Ivoiriens, ce n'est pas l'industrialisation. C'est une technique pour vous faire voir ce que les Occidentaux font dans un pays qu'ils veulent détruire, sans le dire. Et les autres autour vont se dire, mais on va suivre le modèle ivoirien. Et là, Tidjane Thiam ne sera plus là. Quand la Côte d'Ivoire va couler définitivement, elle appartiendra maintenant aux Occidentaux. Et là, chaque fois, on va vous montrer, voici la dette. Comme font les Chinois aujourd'hui. On a investi pour le port, vous n'êtes pas capable de payer, nous on prend le port pendant 100 ans. Après 100 ans, le port là est irrécupérable. Il faut reconstruire un nouveau port. Vous aurez encore besoin de leur aide, puisqu'on vous a tellement appauvri que vous n'avez pas formé de cadre, il n'y a pas eu de transfert de technologie, et vous n'avez que les yeux pour pleurer. Donc vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants vont payer les conséquences de vos choix politiques d'aujourd'hui. Voilà ce que Tidjane Thiam, ce pourquoi il est préparé. C'est pour préparer le terrain. Pour dévaster complètement la Côte d'Ivoire. Vous savez que Tidjane Thiam n'est pas un banquier. Eh bien, c'est ce que la Suisse nous a dit. Hein. Sa spécialité, c'est les assurances. Il a échoué aux assurances, on l'a mené à la banque, il a fait couler la banque. Quand il a su que maintenant, il a posé les jalons de la faillite de la banque, il est parti. C'est pour ça qu'on dit, bon, maintenant que tu as réussi cette mission-là, va maintenant gérer la Côte d'Ivoire. Parce que nous voulons maintenant dévaster les économies africaines. On va commencer par la Côte d'Ivoire. Voilà la mission de Tidjane Thiam. Donc quand il vous dit que ce n'est pas moi quand j'étais là, ça allait bien. Mais oui. Vous avez vu, mes excuses. Vous avez vu avec Alassane Ouattara,
quand Alassane Ouattara est arrivé, ils ont investi. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire appartient à qui? Aux Occidentaux. Les investissements, là, c'est maintenant que ça commence à donner, on commence à voir les conséquences. Au point où, quand Alassane Ouattara organise la CAN, il n'a pas de choix à faire que d'accorder le marché même de la communication, de la presse, de la télévision, à une chaîne française, à cause de dettes. Vous croyez que c'est de gaieté de cœur? Non. 15 milliards qu'il va donner à la presse française, alors que les Ivoiriens, eux-mêmes, des bons journalistes, des experts dans le domaine, n'ont même pas 1 milliard. Même pas 1 milliard. Ils seront relayés au second rang. C'est une fête africaine. Ce n'est pas une fête mixte africaine. Et ceux qui tirent les profits, ce sont les mêmes, les Occidentaux. Voilà l'œuvre. C'est ce que Tidjane Djam viendra faire, mais en pire. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère, Yamaleve. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Partout là où Tidjane Djam est passé, après lui là, c'est la catastrophe. Les gens pleurent. La Suisse, on a fait les frais. Et je ne suis pas sûr que prochainement, il prendra encore un noir pour le placer à la tête. Mais ce qu'ils ne vont pas vous dire, c'est que ce noir-là, on l'a préparé justement pour cette mission. Pour expérimenter une technique de destruction à long terme d'un État, d'une banque. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angéliques. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angéliques. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure. Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier.